Hello, comme promis, nous allons attaquer nos pages d'album avec la collection Les Fraises de chez Prima. Donc je vais prendre le vélum qui est imprimé. Donc j'ai quelques photos que j'ai faites de mes petites filles et du coup j'ai deux pages à faire. Donc une page en 20-20 façon page de scrap en 30-30 mais en 20 qui sera dans l'album, et ensuite j'en ai une avec deux pochettes 10 par 15 en hauteur plus un bandeau ici. Donc je vais commencer à préparer le fond pour ces deux supports photos. Alors je vais prendre les papiers qui sont dans les boîtes à pizza. Vous avez 50 feuilles pour 20 €. Donc je vais utiliser ces teintes là que vous pouvez retrouver dans la boîte à pizza. J'aime beaucoup les verts, les gris, voilà quoi, c'est très mignon. Donc à l'arrière il y a d'autres motifs. Donc celle-ci par exemple je pourrais la laisser telle qu'elle à l'arrière, mais là les étiquettes ça m'intéresse pas, donc je vais recacher l'arrière aussi de mes pages pour avoir deux fonds, un devant un derrière. En fait on peut mettre deux photos par pochette. Alors, donc ça mesure, normalement, ce sont pour des photos en 10 par 15. Donc, c'est bien ça. Donc, je vais découper 4 morceaux de papier de 10 par 15. Déjà, pour commencer, eh bien, je pense que je vais utiliser celle-ci. Si ça passe dans la pochette, alors je vais la mettre en dessous avec de quoi écrire. Donc je ne mettrai pas de photos ici. On pourra noter en fait la date des photos, ce que c'était, voilà, des petits souvenirs. Donc je vais quand même la découper. Donc dans ce sens, je vais découper à 15. Parce que c'est la hauteur que j'ai besoin. Et dans l'autre sens, à 10. Du coup, je vais en découper au moins deux. Je vais utiliser le motif du bord. Et je vais même pouvoir en faire une troisième normalement. Super. Donc là, j'ai déjà 3 fonds et il m'en manque un quatrième. Alors, je vais pas utiliser le reste de cette page. Je vais mettre, j'aime beaucoup les pois, j'aime beaucoup ces pois, et on a aussi du gris, donc je vais mettre du gris, comme ça on restera dans le noir et blanc de la photographie aussi. Il y a des petits points verts autour, donc c'est parfait. Je vais garder le mot amazing, amazing, et je vais couper à 15 dans ce sens, et ensuite à 15 dans celui-ci. À 10 pardon, 10 par 15. Et ce que je vais faire, ben, comme j'ai de quoi en faire deux autres, et ben je vais les découper pour de prochaines pochettes. Comme ça on restera dans le thème et les teintes pour les photos de fraises. Alors j'ai aussi dans les papiers nacrés et pailletés, donc toujours la collection en ce moment Frosty and Bright, vous saviez le tuto des boules de Noël, et eh bien on a des papiers pailletés qui vont aussi aller avec la couleur des fraises. Regardez si ça ressort. Super, 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 super joli. Donc je vais pouvoir mettre un petit bandeau de papier par exemple. Je vais découper une bande de, alors je regarde si c'est suffisant, 2 cm, et dans l'autre sens à 15. Ça pourra déjà faire une petite déco. Avec ce papier. Donc je reprends ma pochette. Ici je peux glisser donc les dates des photos. Alors je peux aussi ancrer en rose. Je vais le faire en vieux rose.
Donc je glisse sur le côté déjà la page. Alors on va voir si ça passe. C'est un petit peu juste, il va peut-être falloir que je recoupe. Oui, ça force un peu, sinon il faudrait que j'enlève un petit millimètre. Oui, c'est ce que je vais faire, comme ça ce sera moins embêtant. Donc du coup à 14,9, c'est vraiment un millimètre. Non, dans l'autre sens plutôt. Je vais essayer d'enlever un millimètre. Oh, c'est pas beaucoup, hein. On va dire 2 parce que sinon ça va rien couper du tout. Donc 2 mm dans ce sens. Et là maintenant ça devrait passer. Et dans l'autre sens aussi. Non, ça passe pas. Donc je fais passer dans la pochette. À l'arrière, donc je ne vais pas laisser ce papier. Je vais réduire mes cartes de 2 mm à peu près. Celle-ci aussi. Et j'ai du coup encore une verte. Dans les pochettes, on peut pas trop mettre d'épaisseur, mais on peut quand même coller par exemple la petite bande de papier rose ici. Du coup, recouper les 2 mm de trop. Ça peut le faire. Donc je vais coller. Je vais utiliser du double face. Et je vais mettre cette petite bande à quelques millimètres du bord. Je vais recouper ce qui dépasse. Et celle-ci, je vais pouvoir la glisser à l'arrière. Par exemple. Bien par-dessus l'autre. La première. Alors bon, si on a une seule feuille de papier, ben on est moins embêté pour superposer. Ah oui, je vais pas recouper celle-là. Je vais pas recouper. Ok, donc ici, je regarde si j'ai la même largeur. Donc là, je pourrais mettre un gris et à l'arrière un vert uni. Et là, j'ai déjà des emplacements pour mes photos. Alors, qu'est-ce que je vais placer ? Donc les photos, je les imprime avec ma Canon Selfie. Du coup,
je les recoupe parce qu'elles sont un petit peu longues. Moi, mes photos étant plus carrées, c'est-à-dire que quand je les ai retouchées, j'ai enlevé tout le fond qui servait à rien. Donc là, on a fait une séance photo avec des vêtements anciens, comme autrefois. Et du coup, on a fait un petit peu dans le jardin, façon Alice au pays des merveilles. C'était une belle journée. Donc on va mettre les deux petites sœurs ensemble avec Sweetie, ici sur le banc. Alors je ne sais pas si je réduis le blanc. Je vais le laisser. On peut sinon ancrer en rose comme ça légèrement le bord de la photo. Ouais, c'est pas mal comme ça. Là, j'avais fait des photos en couleur et je les ai sorties en noir et blanc. Avec un léger film rosé par-dessus. Mais c'est vraiment très léger. Donc là, la photo est comme ceci. On n'est pas obligé de la coller. On n'est pas obligé de souder cette partie-là si on veut changer la photo. Par contre, à l'intérieur, on peut décorer. Donc on a les jolies étiquettes assorties de la collection des fraises de chez Prima. Oh, c'est tellement mignon. Aïe aïe aïe. Donc là, on pourra sortir la feuille pour écrire des choses dessus. On pourrait également rajouter une jolie étiquette. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Liénas, bon, elles sont très belles, c'est pour faire des petits carnets, je les garde des onglets comme ça. Là, on a la tasse pour le thé, et là, on a fait un petit goûter façon Alice au pays des merveilles avec leur tati. Donc ça, je vais le garder pour aller avec. Un petit bouquet de fleurs, ça non, je sais que je pourrais le mettre ailleurs également. Sinon, ben, on peut aussi coller des choses par-dessus ou pas. Donc pour l'instant, je ne suis pas inspirée, donc je vais le laisser comme ça. Enfin, je n'ai pas l'inspiration de suite qui vient. Je vais mettre cette petite carte parce qu'elle est très jolie. Je vais la laisser avec. Et on pourra écrire des choses. Sur l'arrière, ben ici par exemple, on va pouvoir mettre le déjeuner, pas dans l'herbe, mais donc recouper les photos. Vous enlevez tout le blanc qui est en trop tout autour. Gardez juste ce que vous avez besoin. J'en garde un petit peu pour ancrer le bord. Donc c'est ouvert par l'arrière. Je vais placer ma photo ici. Les petites fraises. On pourra également écrire des choses si on veut ici. Là, on peut aussi les coller avec des petites glues fines pour pas que ça bouge. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et ici, par contre, là, alors soit je mets un morceau de calque comme ça avec des fraises, soit je fais un shaker avec des sequins de la même collection avec les petites fraises. Donc elles sont chacune dans des sachets individuels. Ça, c'est quand même assez pratique. Donc je vais prendre, il y a les petites fleurs pour le jardin, les cœurs, parce que c'est des amours, et les tranches de fraises. Donc je vais mettre avec déjà des fraises, parce que pour le déjeuner sur l'herbe, enfin, dans le jardin, on va faire comme un petit goûter. Alors des tranches de fraises, je trouve que ça va bien avec. Alors, donc là, on a une ouverture, comme pour mettre les photos. Eh bien, je vais glisser dedans. Je vais prendre ma petite cuillère. Je vais laisser ça ouvert. Très pratique. Que j'utilise pour mettre les paillettes, les cosmiques, etc. Et là, je vais mettre une cuillère de tranches de fraises. Elles vont se promener comme ça. Je vais mettre aussi des cœurs. C'est trop mignon. J'adore, c'est chouette. C'est trop joli. Des petites fleurs. Elles sont belles aussi. Alors après, je pourrais faire par page une des cœurs, l'autre des fraises. Enfin voilà quoi.
Mais là, je vais faire un petit mélange. Ce sera plus rigolo. Et quelques petits cœurs. Là, ils sont petits, hein, je les prends avec la cuillère. Et là, du coup, pour fermer ça, on va pouvoir utiliser la fuse en faisant chauffer et souder ces pochettes-là. Alors, pour l'instant, je ne vais pas sortir la fuse de suite, immédiatement. Donc, je vais mettre un petit bout de double face pour maintenir la pochette fermée, le temps de voir ce que je ferai. Après, je l'enlèverai. Ou on peut mettre un morceau de masking tape aussi. Oui, ça ferait plus joli que le double face quand même. Si vous ne voulez pas le souder, vous pouvez utiliser du masking tape. Là, par exemple, j'ai des petits gâteaux. Je vais mettre ça pour l'instant. Même si c'est pas forcément... le motif est pas dans le bon sens. C'est pas grave. C'est juste pour maintenir la pochette fermée. Alors après, on peut aussi mettre des paillettes dedans. Mais là, je trouve que c'est sympa parce que comme c'est pas électrostatique, on voit bien les éléments qu'on a dans la pochette. Je trouve ça très rigolo. Et pour la page en 20-20, est-ce qu'il y a... Alors, attendez, où je l'ai mise? Voilà. La page en 20-20, on n'a pas de hauteur comme ça. Celle-ci, j'ai envie de mettre le calque des fraises, donc comme fond photo. Donc pour l'instant, cette page, je vais la mettre de côté. C'est vrai que le masking tape n'est pas très heureux, hein, les motifs. Je changerai ou je le souderai avec la fuse. Je vais laisser donc cette partie comme ça, pas trop décorée, mais je verrai après ce que je ferai. J'y reviendrai plus tard. Et pour celle-ci, je vais découper un morceau, donc elles sont très bien emballées. Comme ça fait 20 par 20, je vais découper un tout petit peu plus petit à 19,8 par 19,8. Waouh, c'est beau. L'arrière est joli également. Ça, c'est un avantage. Alors, 19,8, c'est carré, donc c'est pratique. 19,8 par 19,8. Et ça, je vais la glisser à l'intérieur. Oh, c'est super joli. J'adore ces fraises. J'adore ces fraises. La petite tranche de fraises qui se promène ici. Oups là. On va les coller par-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme photo? Alors, j'ai les filles qui sont dans le jardin avec leur tati. Donc, je vais utiliser celle-ci. Je vais enlever un peu plus de blanc, si je peux. J'en laisse un tout petit peu, ça fait quand même un cadre qui ressort. On n'est pas obligé de la placer droite. J'ai envie de mettre une bande de ce papier là sur le bord. Je vais découper un petit bout.
2 cm. Et ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Ah oui, alors ça faisait, en fait, ça faisait vraiment 20 de haut. Donc là, du coup, comme il n'y a pas les coutures des autres pochettes, du coup, là, ça va jusqu'en bas. Et ça en haut. Après, on peut les coller ensemble aussi, hein, pour que tout tienne bien, si on veut pas que ça bouge. On peut mettre la photo un petit peu de travers. Et ensuite, j'ai les belles dentelles. J'ai des belles dentelles assorties. J'aurais pu en mettre un morceau sous la photo et le glisser à l'intérieur. Ben, je vais faire ça. Alors, ce vert est assorti aussi à ce papier. Ça, c'est vraiment chouette pour une autre page. Donc là, je vais découper un morceau de blanc. Quoique le rose, c'est joli aussi. Non, je prends le blanc. Je vais prendre le blanc. Bon, je vais sortir ma photo. Regardez juste ce que j'ai besoin. Et découper ici au niveau de la fraise, au-dessus de la fraise. Je vais effilocher toute cette partie-là. Un côté un petit peu shabby. Et je vais mettre du double face ici à l'arrière pour maintenir le ruban. Donc j'ai mis le rouleau de double face. Bien sûr, comme il est blanc, je cherche tout le temps. C'est pas grave, je vais prendre un autre rouleau. Ah, il est là-bas. Ça voyage. Et je vais coller ma dentelle à l'arrière. Aujourd'hui, c'est des petites fleurs. C'est joli. On a un petit nœud aussi comme ça. C'est trop mignon. Après, il faut savoir ce qu'on va mettre. On peut aussi les coller par-dessus. Alors celui-ci, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça. Et celui-ci, par exemple, je peux le coller dessus avec une petite glu. Si vous voulez pas que ça bouge, vous pouvez mettre des glues. Donc là, on prend une petite glu transparente. Je vais la mettre à l'arrière du nœud. Pas trop mettre les doigts dessus. Et je vais la placer comme ceci. Voilà pour une petite page. Mettre ça à plat. Une petite page romantique. Et à l'arrière, on a ce joli papier qu'on peut laisser comme ça, comme un intercalaire en fait.
Voilà, je vais laisser ça comme ça et le ranger dans le classeur. Donc je vais ranger mes 2 pages. Le petit bouquet, moi je vais être obligée de mettre des glues pour pas que ça bouge. Et là ici on a les petites fraises, le goûter avec le shaker comme ça. Oh, il va être joli cet album, c'est rigolo. Voilà pour cette petite déco page d'album. Voilà. Et bien, j'espère que ce tuto vous aidera à réaliser vos albums photos. Ici, par exemple, ben, la journée, donc je pourrais marquer ben, le jour, le 22 juillet 2022, et puis les petites filles, leur âge, par exemple, au moment de la photo. Parce qu'après, on est toujours en train de calculer. Ah oui, alors elles sont nées en telle année, on est en telle année. Alors, je calcule. Enfin, voilà quoi. C'est chouette. Voilà, ça me plaît. Eh bien, je vous dis à très bientôt.